Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Nous allons revenir encore une fois avec un nouvel épisode par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'importance du digital, par rapport à l'importance de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'au regard de tout ce qui se passe actuellement, c'est l'une des voies que nous, la communauté africaine, nous devons emprunter. Après, vous me direz, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, certes, mais il y en a plein qui ont le potentiel, euh, qui lorsqu'ils s'associent à quelqu'un d'autre, qui lorsqu'ils se font bien accompagner euh, par quelqu'un d'autre, peuvent réaliser des merveilles et justement emporter dans leur sillage les personnes qui ne sont peut-être pas faites pour l'entrepreneuriat, mais qui ont des compétences, des savoir-faire, de l'importance, de la valeur qu'ils peuvent mettre justement dans les entreprises, dans les associations créatrices de valeur de ces personnes-là qui sont leaders, mais qui ne s'en rendent même pas compte en fait. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est revenu lors de la Space Twitter. C'était un sujet qui m'a été posé, je pense, par le modérateur. Et cette question, c'était est-ce que il faut faire un... euh, est-ce qu'il faut en fait réaliser au préalable son business plan avant de lancer son entreprise? Quelle est l'importance du business plan dans une entreprise? Alors moi, dans mon cas, je peux me considérer comme quelqu'un de très chanceux, de très privilégié, parce que lorsque j'ai lancé Arcar Concept, j'ai eu l'opportunité d'être accompagné par l'EDC Paris Business School, qui est une école assez renommée. Et cela grâce à mon ami Walid Omri. J'espère que il regardera cette vidéo, que ça lui fera plaisir. Euh, et durant justement l'organisation et l'accompagnement, l'incubation de mon projet, il y a un professeur en fait qui avait fait ce discours qui m'a beaucoup marqué au début du projet. C'est-à-dire que avant que les projets soient pris en charge par les étudiants, qui devaient réfléchir en fait sur comment valoriser nos entreprises à travers un business plan, on devait assister à une rencontre entre porteurs de projets et les élèves, les étudiants, ainsi que les professeurs, les tuteurs qui allaient accompagner les étudiants dans notre accompagnement à nous, les porteurs de projets. Et donc, le professeur responsable de ce projet a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est que, en fait, un business plan, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très utile pour la forme, mais ça reste finalement en fait un artefact, ça reste une représentation en un court instant de votre projet qui ne va cesser d'évoluer. Euh, Quand j'ai lancé le projet, ça faisait qu'une année que j'avais fini les études. Donc j'étais encore dans cette période où je me cherchais après la fin de mon Master 2. Quand il a émis ça dans son discours, c'est vraiment quelque chose qui est resté parce que je vis cette réalité-là 7 ans après le lancement de mon entreprise. Le business plan, c'est quelque chose de très bien. Si vous avez l'opportunité d'avoir dans votre réseau quelqu'un qui va vous aider à le faire, si vous avez des personnes ressources pour vous accompagner dans sa réalisation, ou si vous-même vous avez des compétences à le faire, c'est quelque chose de très bien. Mais vous allez vite vous rendre compte que entre le business plan, qui reste en partie théorique, et la vraie vie, il y a une énorme différence en fait. Je vais vous raconter plein d'anecdotes. Hier, j'étais sorti en famille. On est allé manger chez un restaurateur, un patron pakistanais. Euh,
Ensuite, le feeling est passé, il nous a servi. Après, il est revenu vers nous, il nous a questionné sur notre origine. On a un peu discuté également de son parcours. Et là, tout de suite, je lui file ma carte. Il me dit, ah tiens, c'est intéressant ça. J'ai également mon fils qui se cherche un peu. J'aimerais que vous l'accompagniez. Et il me dit même en revanche, moi j'ai énormément de monde ici. J'ai mon réseau qui est assez dynamique. Je vous invite à me donner vos cartes de visite. Je vais parler de Arcar Concept autour de moi. Cette rencontre-là qui peut changer en fait toute une vie, ce ne sera pas en fait prise en compte dans un business plan par exemple. Autre chose, il y a quelques mois, j'ai donné des cours sur le digital, l'exploitation du digital dans votre entreprise pour créer votre image de marque, pour créer un engagement sur lequel vous allez vous positionner stratégiquement afin de convaincre votre audience, vos followers, ainsi que votre clientèle, ce qui vous rapportera non seulement de l'argent, mais cela affermira aussi votre image de marque sur votre marché de niche. Cette rencontre-là, elle s'est faite dans le cadre d'un besoin et la dame, elle m'a approché pour que en fait, j'intervienne dans le cadre de leur club parce qu'ils ont besoin d'intervenants comme moi qui ont besoin, d'intervenants comme moi en fait pour accompagner leurs porteurs de projets qui viennent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne sont pas forcément formés au digital, qui ne savent pas forcément comment l'utiliser dans le développement de leur entreprise. Cette rencontre que je vais abruptement cataloguer sous le hasard, car il n'y a pas de hasard, bah ça, vous n'allez pas en fait le prévoir dans un business plan, mais pourtant, c'est lors de ces rencontres-là que vous allez vous faire du réseau, de l'influence, des contrats, et même bâtir un beau parcours et alourdir votre CV en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes d'expérience sur le terrain. Donc, encore une fois, je reviens à cette conclusion que nous avons eue lors de vidéos précédentes. C'est, si vous avez un projet, foncez en fait. Ne vous arrêtez pas au souci en fait d'avoir la compétence de faire un business plan ou de ne pas savoir le faire, ou de perdre du temps à chercher la personne qui va le faire. Pour certains projets très précis, certes, le business plan va énormément aider. Mais même encore dans ce cadre-là, comme je vous l'ai dit, la vie d'entrepreneur est faite de petits quotidiens, de petites aventures comme ça, qui, lorsqu'on les accumule petit à petit, feront en fait un grand homme ou une grande femme dans l'initiative, dans le secteur économique, dans le développement économique et dans l'entrepreneuriat. Donc, quoi que vous fassiez, lancez-vous. Et ce n'est qu'en vous lançant que vous allez justement tomber sur la personne capable de vous faire un business plan pour entrer dans les structures financières, dans les structures institutionnelles. Mais quoi qu'il en soit, lancez-vous d'abord et vous allez voir le résultat après. N'oubliez pas que nous formons à l'entrepreneuriat ainsi que au métier du digital, que vous soyez encore employé ou entrepreneur, sur le point également d'entreprendre dans un domaine qui vous tienne à cœur. Nous vous accompagnons dans l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à la valorisation et la mise en avant de votre image, mais également dans le développement de votre business. Et nous vous coachons également parce que être entrepreneur, on peut avoir une partie de cela en soi, mais il faut également être accompagné, être coaché par ceux qui sont déjà passés par là. Donc, nos formations se font à distance. Elles coûtent 25 000 francs CFA si vous êtes au Mali, 70 € si vous êtes en France. Venez nombreux, nous allons nous amuser pendant une journée et elle a lieu en général les week-ends. Au revoir.